Ils demeurent nos héros, les écureuils du Bénin. Ils nous ont montré le bon exemple, celui de rêver grand. Personne ne les attendait à cette étape de la compétition de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'est fait. Cette émission, c'est pour leur rendre hommage, malgré le score de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Je vous présente mon plateau de ce soir. François-Xavier Noumon, journaliste à E-Télé. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald Rouy, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectateurs. Latif Ouboni, journaliste sportif à la rédaction de E-Télé, bonsoir. Bonsoir à vous Romuald, bonsoir à chacun et bonsoir à tous. Et c'est un plaisir de retrouver cet Anselme Atemi, journaliste sportif également, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir tout le monde et bonsoir au Bénin. Voilà, le Bénin, le peuple béninois nous suit en ce moment. Les férus du Curon, les supporters des écureuils qui sont restés toujours mobilisés derrière eux durant ce parcours à la CAN. Nous allons en parler de long en large. C'est une émission hommage, comme je l'ai dit. Et donc, vous aurez également l'opportunité de rendre hommage aux 11 nationales, ces héros. Voilà, béninois, nous allons en parler. Vous aurez l'opportunité donc d'intervenir directement dans cette émission. Le numéro va s'afficher dans un instant, justement. La première question, je voudrais bien vous la poser, cette Anselme Atemi. Qu'est-ce que vous retenez de ces 90 minutes voilà, de cette confrontation entre les écureuils du Bénin et les Lions de la Teranga? Je retiens deux choses, bravoure et discipline. Je retiens la bravoure parce qu'ils ont été braves, ces gars, ils ont été vraiment très braves. Et cette bravoure, ça va du début des éliminatoires jusqu'à l'entame de cette compétition et pour les 5 matchs que nous avons pu jouer en cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. De la bravoure dans chaque secteur de jeu, de la bravoure en l'intérieur de chaque joueur de cette équipe, de la bravoure au niveau de l'équipe d'encadrement, mais surtout de la bravoure au niveau des garçons qui ont joué. De la discipline également parce que il y a peu, moi j'ai presque, je veux dire, jamais vu une équipe béninoise aussi disciplinée dans l'organisation tactique. Dans l'organisation tactique et dans le suivi des consignes du sélectionneur. Donc j'ai vu de la discipline depuis l'entame de cette préparation, depuis le premier match amical qui a été joué jusqu'au dernier match que nous avons joué. J'ai vu de la discipline dans le regroupement parce que nous sommes un bloc collectif. Donc de la discipline dans le respect des secteurs de jeu, dans le respect des consignes, mais de la discipline également dans la mentalité. À quel moment est-ce qu'il faut avancer, à quel moment est-ce qu'il faut rester stagné derrière et tout. Il y a eu beaucoup de discipline. C'est ce que je retiens à la fin de cette belle aventure. Très bien, belle aventure, hein. On pourrait le dire, 5 matchs tout de même à la CAN 2019. On ne s'y attendait pas, comme je l'avais dit, Latif Ouboni. On reprend presque, on pourrait le dire, ces propos du chef de l'État après donc, cette confrontation. Vous avez été braves. Et justement, les garçons, ils ont été braves. Oui, la bravoure, la transcendance, hein, c'est tout simplement des mots comme ça qu'il faut désormais retenir s'il faut parler de ces écureuils-là. Non seulement parce que il pouvait ne pas y avoir match et personne n'allait leur jeter la pierre, mais surtout que nous avons eu un Sénégal-Bénin où les Béninois forcément n'ont pas garé à tout moment le bus. Même si le regroupement, il est évident que nous avons un bloc qui se déplace intelligemment et qui sait effectivement quand il faut se regrouper, le fait très bien. Mais nous avons offensé, nous avons agressé, on a fait du jeu, on a eu des occasions pour la première mi-temps par exemple. Elle a été largement celle des dangers vraiment évidents des Béninois. Alors, on a su aussi faire en sorte qu'à un moment donné, le Sénégal se regroupe. Quand vous avez le Sénégal d'aujourd'hui face au Bénin de ces jaunes que je vois là, vous vous dites effectivement qu'il y a eu un gros travail, qu'il y a eu un don de soi de la part des jeunes, mais surtout il y a eu de l'intelligence au niveau du staff technique qui a dû avoir des mots
pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes-là puissent supporter tout ce que cela avait d'exigences physiques, d'exigences mentales quand on joue face à Mané, prétendant au Ballon d'Or, il faut le rappeler aux gens, en fait. Et donc, je pense que c'est une leçon de don de soi pour la gloire de la nation que les jeunes nous ont enseigné aujourd'hui. Et forcément, ça peut s'applaudir, même si on se dit qu'effectivement, il y avait des choses à faire. Pourquoi pas? Mais des choses à faire, il y en a. Mais quand on joue face à un adversaire coriace, il faut parfois se contenter d'être juste dans l'analyse. Très bien, la bravoure, la discipline, on en a connu, on retient de ce parcours des écureuils quand on sait que quand vous êtes, par exemple, Cesseyon qui était connu pour son jeu offensif et tout cela, c'est la discipline qui vous amène à se soumettre aux consignes, par exemple, du coach qui vous fait jouer autre rôle. Oui, il faut dire que c'est la finalité de toute équipe de football qui veut prospérer. Il faut à un moment donné s'entendre sur un plan de jeu ou simplement adhérer à un plan de jeu du staff technique, ainsi de suite. Et on a pu le voir depuis le début de la compétition que cette équipe a été fidèle à elle-même dans l'organisation tactique, dans l'engagement qu'il faut aujourd'hui. On a vu une équipe qui n'a pas rechigné à faire des efforts. On a vu une équipe dans les mêmes dispositions que les fois précédentes, les sorties précédentes. On a vu des postes interchangeables. Barazé a été mis de côté sur ces dernières sorties. Il est revenu aujourd'hui parce que le jeu le dictait. La même chose pour D'Almeida, parce qu'aujourd'hui la confrontation le dictait. Il fallait, parce que le milieu avec le Mané cache un peu, disons, la dureté du jeu sénégalais quand même, parce que c'est un milieu de terrain assez dur et coriace entre Gay et puis comment il s'appelle le joueur de West Ham, Cheikh Kouyaté. Donc je pense qu'ils ont un milieu dense, donc il fallait aussi apposer à ce milieu dense un milieu bagarreur. On sait que dans l'équipe le premier qui pourrait aller au front très vite c'est D'Almeida qui n'a pas raté. Il a fait qui a donné le change au milieu de terrain. Donc moi j'ai vu une équipe qui est restée égale à elle-même. Aujourd'hui, la seule différence aujourd'hui, c'est que le brin de chance qu'on avait n'a pas souri cette fois. Sinon, sur les occasions qu'on avait, on pouvait faire pencher la balance. D'autant plus qu'on savait le Sénégalais assez frileux depuis le début de la compétition, pas très au fait de ses certitudes, qui a gagné petit ici et là, qui endosse avec beaucoup de difficultés le statut de favori. Donc si on avait marqué dans nos temps forts, on aurait pu avoir une chance. Mais encore une fois, on n'a pas été ridicule, loin de là. On a bataillé. Je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais... On a bataillé dur. On a fini à 10. Donc je crois que c'est une... Sans en donner l'impression. Justement, on n'a pas senti... François Xavier, justement, il y a quelque chose quand même qu'on découvre désormais chez les écureuils. C'est que même à 10, vous montrez que oui, vous jouez à 11 sur le terrain. C'est Ansel Matemi. Totalement. C'est une question d'organisation et de discipline, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous êtes discipliné, quand vous vous êtes organisé, que vous suivez les consignes, même quand vous êtes réduit numériquement, vous ne le laissez pas savoir. Vous l'avez remarqué face, premièrement, au Maroc. On a joué à 10 pour les 30 dernières minutes de cette rencontre, mais ça ne s'est pas fait remarquer. Aujourd'hui également, on a joué à 10, ça ne s'est pas fait remarquer. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que toutes les fois où malheureusement nous avons joué à 10, c'était des défenseurs centraux qui étaient sortis. Donc, Adénan face au Maroc, Verdon face au Sénégal. Mais ça, parce que Verdon qui créait trop de problèmes à Sadio Mané, il faut quand même l'avouer. Exactement. Verdon aujourd'hui, malgré le carton rouge, moi je trouve qu'il a été héroïque. Sadio Mané n'a quasiment rien réussi aujourd'hui. Quasiment rien réussi. Donc Verdon a été héroïque malgré le carton rouge. Et si ce carton rouge, c'était une faute technique, il fallait la faire, sinon on risquait d'avoir un but derrière. Donc, la réduction en nombre numérique ne nous fait pas regresser. Cela ne se démontre pas du tout dans le jeu béninois parce qu'il y a cette discipline technique qui s'observe. Qu'on essaie aux écuries. Et puis, une dernière chose que je voudrais vous faire remarquer qui permet de ne pas du tout voir quand on est en infériorité numérique, c'est que le Bénin joue regroupé. Notre force, c'est le collectif. Et ce collectif, il est un ensemble en fait. Donc même quand vous faites des réductions dans le collectif, l'ensemble demeure.
Seul, on est peut-être fort, mais ensemble, on est invincible. Aujourd'hui, et du début jusqu'à la fin, nous avons été invincibles sur ce schéma tactique-là. Je pense aussi pour ceux, effectivement, qui pourraient oublier d'où nous venons. Je pense aussi qu'il faut le rappeler. Vous avez pratiquement une équipe où on a toujours, en tout cas depuis le début de la compétition, on a évolué avec deux défenseurs, on va dire, axiaux. Ça a marché. Aujourd'hui, vous avez un Verdon qui, effectivement, dans la passe à Gueye qui a conduit au but, vous aurez vu peut-être que quand Verdon a été effacé, a été obligé d'être effacé, vous verrez, on va dire j'allais dire la réparation, ou plutôt la compensation avec la présence de Khaled. Effectivement, on a tout donné. C'est même parce qu'on a été, on va dire, au-delà de ce qu'on pouvait donner qu'aujourd'hui, la victoire peut être... ça peut un score pareil. Pareil. Sinon, on pouvait. J'ai lu quelque part de la part de quelqu'un qui a avisé, qui disait que avec une telle équipe, on peut aller à 8 sans que nous ne puissions jeter de la pierre aux écureuils. Donc, parce que, il faut le rappeler, on a en face les meilleurs de leur club, les meilleurs de leur championnat, les championnats les mieux en vue. Et puis, vous avez des Béninois qui, pour la plupart, n'avaient que à vendre la discipline, comme vous l'avez dit, mais aussi la transcendance. Mais l'autre chose aussi, quand vous avez une équipe où le patron, vous le savez bien, l'organisateur de la défense n'y est pas, ça donne un peu plus de certitude à l'adversaire. Et surtout quand le Bénin, vous savez, le Bénin s'exprime mieux quand c'est une équipe qui a quand même un jeu flamboyant. Le Sénégal, on ne pourrait pas... se cherche toujours, ce n'est pas un jeu flamboyant. Donc, on se retrouve peut-être dans la même posture que Bénin, Guinée-Bissau. Voilà, on essaie de... donc, le Sénégal, peut-être, a su profiter aujourd'hui, mais il reste des héros. Oui, non, il faut dire qu'aujourd'hui, on était attendu. Qu'on le veuille ou non. On ne pouvait plus se cacher. On est plus attendu. On est découvert. Donc, si vous ajoutez la fébrilité que le Sénégal traînait depuis quelques matchs avec la physionomie de notre équipe, avec nos prestations, le coach sénégalais a mis en place, a préparé son équipe pour affronter exactement et tirer profit, parce qu'ils avaient quand même quelques bons joueurs de côté sur le terrain. Quand il y a toujours un coup d'éclat de Mané par-ci, par-là, et on peut dire que le but sénégalais est venu d'un coup d'éclat, comme qu'on le veuille ou non. On ne peut pas dire que ce soit une séquence de jeu bien préparée, un coup d'éclat et ça a marché. Mais donc il faut dire que les Sénégalais ont bien, on va dire, ont bien goupillé leur affaire, même si paradoxalement c'est nous qui avons dicté le tempo du jeu. Oui. Alors, pour une équipe qui est favorite, c'est vrai qu'il faut savoir faire couper les chines parfois, faire profil bas pour pouvoir... Il faut apprendre, les grandes équipes aussi, ce sont les équipes qui arrivent à s'adapter à leurs adversaires. Et à ce jeu, le Sénégal s'en est bien sorti. Mais évidemment, encore une fois, nous ne faisons pas la fine bouche. Si on avait été qualifié, ce serait simplement la cerise sur le gâteau. On aurait applaudi, on se serait préparé pour la prochaine étape. Donc, moi, je ne suis pas déçu de ce qui s'est passé ce soir, parce que je considère que... Nous ne sommes pas déçus. Oui, voilà, je considère que ce qui s'est passé, c'est l'acte fondateur de tout le sport béninois. Toutes disciplines confondues. Je pense que peut-être qu'on n'est pas assez vieux pour avoir du recul sur l'histoire, mais je pense que ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est absolument l'acte fondateur du sport béninois. Et ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de capitaliser là-dessus. Je pense que ce à quoi on a assisté transcende tous les sports. Transcende et c'est ce qui est formidable dans ce que le sport peut véhiculer comme émotion et comme destinée aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu pour ma modeste carrière de pousseur de ballon et de footballeur. Vous voyez, quand vous avez... c'est arrivé plusieurs fois à certaines Coupes d'Afrique pour des équipes qu'on aime, ainsi de suite. Quand vous aimez une équipe et une équipe gagne, ainsi de suite. Avant, quand on avait encore de l'espace pour jouer dans les rues et tout ça, quand vous finissez le match,
vous courez tout de suite dans la rue, vous prenez un ballon et on essaie de faire un jeu parce que vous êtes transporté par ça. Vous avez envie de... Et quand on est petit, pour les gamins, c'est inestimable parce qu'on a envie de faire ce que ce soit pour les gardiens, ce que Alagbé a fait, on a envie de faire ce que, voilà, tel joueur, c'est Seignon, d'Almeida, on a envie, on s'identifie très vite et ça suit, et ça crée des destins comme ça. Et puisque vous parlez de Alagbé était au rendez-vous aussi, cet ancien Batemi. Oui, il a été au rendez-vous, il est au rendez-vous depuis ce match contre le Cameroun jusqu'à aujourd'hui, il a été au rendez-vous, il a joué que 3 matchs, mais j'ai entendu des lèvres déjà dire que pour cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est visiblement le meilleur gardien et le bel espoir qu'on a pour le football africain. Moi, j'ai vu un Alagbé très bien. Et même sur le but, pour moi, c'est d'accord, un coup d'éclat, mais c'est une phase de perte de concentration pour l'équipe béninoise. Parce que souvenez-vous qu'il y avait juste un remplacement. Le temps que le joueur remplacé monte se replace, le jeu s'est fait. Et puis c'est passé très vite. C'est un manque de concentration. Et justement, quelques confrères l'ont rappelé. Que l'équipe béninoise n'a pas eu le temps de pouvoir se repositionner, surtout parce qu'il devait reprendre sa place au milieu. Le but est venu du milieu. Et c'est venu de Saganargué qui ne marque presque jamais. Presque jamais. C'est son premier but sur cette CAN. Et puis, il a marqué très peu de buts avec le Sénégal. Bon, on ne trouve pas des excuses, mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, même le système a été bon. Alagbé, il a également été bon. Mais au-delà de Alagbé, il faut reconnaître que, comme on le disait tout à l'heure, la défense béninoise, elle est très belle. Et la défense béninoise, elle est secourue. Parce qu'on s'inquiétait justement à cause du carton rouge de Adénan. Khaled Adénan. Oui, on s'inquiétait, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Moi, j'avais une grosse inquiétude derrière, je ne veux pas citer de nom, mais j'avais peur que le sélectionneur puisse l'aligner parce que, à part les autres, c'est le seul défenseur central qui restait sur le métier également, qui restait c'est Junior. Sur le banc. J'avais un peu peur qu'on puisse aligner Salomon Junior parce que il a beau avoir un peu plus d'expérience que les autres, mais sur cette rencontre, non, ce n'était pas l'idéal à aligner. Le coach, il a compris un peu comme nous. Ma petite déception, mon petit hic dans ce 11 titulaire, vous ne serez pas d'accord avec moi, c'était Barazé que j'ai vu sur le côté. J'aurais préféré avoir un Seydou Mama sur le côté, et puis on aurait peut-être pu mieux gérer. Mais anyway, les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Alagbé, il a été super bon dans toutes les sorties. Même sur le but, il ne faut pas lui en vouloir. Il s'est dressé comme il fallait, mais bon... On lui en veut pour le poste de gardien, vous savez, depuis que la CAN a commencé, il faut dire que de façon indiscutable, les goalkeepers n'ont pas été au rendez-vous. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Ce qui a fait dire à Joseph-Antoine Bell, qu'on ne présente plus, a fait une très belle chronique là-dessus. Thomas Nkono, qui est l'entraîneur de l'Espagnol de Barcelone, qui a intervenu là-dessus, il dit qu'il y a un problème de fondamentaux. Et on peut dire, il a isolé Onana, d'accord, mais on peut dire qu'Alagbé a tous les fondamentaux qu'il faut pour un grand gagnant. Le jeu au pied, il a tout. La lecture de jeu, il a tout. Les sorties. Techniquement, c'est un formidable gardien. Parce qu'un gardien, ce n'est pas seulement les coups d'éclat, sauter par ici, sauter par ici, dégager un ballon, faire une claquette. Non, c'est pas du tout ça. Ça fait d'abord la lecture. Oui. Une défense, pourquoi la défense béninoise est si confiante? Et vous aurez constaté que ce n'était pas pour lui jeter la pierre parce qu'il nous a rendu beaucoup de services. Ce n'était pas la même chose avec Farnol. Aujourd'hui, la défense, même en sortie de ballon, pouvait tranquillement, même quand les attaquants adverses étaient à 2 mètres ou 3 mètres, pouvaient tranquillement libérer la balle à Alagbé. Parce qu'il a un jeu au pied très sûr. Donc il a une lecture de balle assez parfaite. Sur 2 ou 3 séquences, vous aurez vu que même ces sorties sont propres. Parce qu'il y a en fait, il commande, c'est un gardien de but moderne, comme on les aime. C'est-à-dire impeccable sur sa ligne, bonne lecture du jeu, qui fait déplacer les blocs comme il le faut dans ses dégagements, ainsi de suite. On a une vraie pépite. Et c'est bon, il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte, parce que, bon, on a beaucoup de gens douté de ses qualités ici. Surtout après le match contre le Togo. Non, je pense que tout le monde savait, le coach peut-être mieux que nous, tout le monde savait qu'ils étaient deux bons gardiens. On peut
nous référer au moins à leur positionnement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mal positionnés dans leur club en comparaison avec plusieurs joueurs. On a des joueurs là en 4e division, pourtant qu'on réclame. Et donc, quand vous vous rendez compte que l'autre est en 2e division turque, que l'autre est en quoi à Niort, vous vous dites effectivement qu'on n'est pas mal loti, on est chanceux effectivement. Cela va, comme vous l'avez dit, susciter des envies chez les jeunes. Et ce n'est qu'une chance pour notre nation, parce que le football, on l'a toujours vécu de très loin. C'est-à-dire que vous avez même des joueurs que vous applaudissez le plus, vous vous dites, ils ne sont pas totalement béninois, ils ne sont pas nés au Bénin, mais là, voilà les fils du terroir qui ont grandi ici, qui ont commencé du métier ici, qui donnent à rêver. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire qu'avec le travail, tout est possible ici. Et un message comme ça aux enfants, ce n'est qu'une chance pour le football, le demain du football béninois. Et le sport dans son entièreté. Dans son entièreté. Mais revenez au match, dire que techniquement, Aliou Cissé peut-être a été un peu à la hauteur aujourd'hui, parce que vous avez vu, parmi les côtés, le côté le plus sollicité aujourd'hui a été celui de Barazé. Mais quand vous dites, quand certains disent qu'on aurait préféré Mama Seibou, c'est un avis personnel. C'est un avis personnel, mais surtout techniquement, pour sa taille, pour le fait qu'il n'est qu'un dépanneur, moi, je me dis, ça a été prudent pour Dussier, parce que ne l'oubliez pas, si au moins on avait un axe, notre axe complet, notre double axe complet, oui, on va dire que ça serait facile de venir en aide à l'ailier. Je pense que Barazé a fait son match, le match de son niveau, comme la plupart des éléments. Personne n'a péché tant que ça, effectivement. Bon, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, toutes nos limites, on leur réserve un accueil chaleureux parce qu'ils le méritent. Sans oublier de tirer les conclusions qui s'imposent. Parce que les conclusions qui s'imposent, effectivement, c'est de faire en sorte que d'ici très peu, nous ayons des choix, en fait. Nous ayons des choix. De faire la querelle des meilleurs qu'on a laissés. Ça, c'est un chemin peut-être encore long, mais il nous faut travailler en considérant ces possibilités-là qu'on aurait pu avoir en matière de choix. Et je pense qu'avec le championnat aujourd'hui qui a été de A à Z, du début jusqu'à la fin, il faut le rappeler aux Béninois, si on aime tant le foot, il faut déjà qu'on commence par aimer ce qui se fait déjà comme effort. Et les efforts ont commencé par se faire depuis que ce régime a su mettre les gens en respect quant à la discipline et le sacrifice de soi. Ça commence par la politique autour. D'abord du 11 autour du championnat, autour du sport. Parce que ce n'est pas que le football. Il y a d'autres disciplines sportives qui sont aujourd'hui accompagnées par le gouvernement béninois. On va y revenir. On se plaignait justement des arbitres. Mais aujourd'hui, on peut être tout de même fier d'avoir suivi un match bien arbitré. Oui, plutôt bien arbitré. Oui. Mais bon, de préférence, moi, je n'ai pas pour habitude de critiquer les arbitres parce qu'ils ont déjà la vie assez difficile. Mais bon, on n'a pas à rougir de ce que l'équipe, on n'a pas à rougir de l'arbitrage aujourd'hui. Je pense que restons fair play. Aujourd'hui, techniquement, je pense qu'il faut tirer les bonnes conclusions dès aujourd'hui. Il y a certains qui ne vont certainement pas, qui n'auront plus la capacité physique de voir la prochaine CAN, d'affronter ils sont nombreux. Déjà, il faut reconnaître que les Béninois auraient attendu une meilleure fin à sa carrière, mais je pense qu'un gars comme Cessaillon, qu'on le veuille ou pas, je pense que c'est une super aventure pour lui. Je pense qu'il peut se reposer tranquillement. Ce fut une belle carrière pour lui. Non seulement pour lui, je l'ai rappelé la dernière fois, sur le banc, l'entraîneur adjoint, c'est Moussa Latoundji. C'est avec ces gars qu'on a commencé la première participation à la CAN. Donc je pense que c'est comme une boucle qui se... Bon, lui, il est entraîneur, il peut continuer. Mais je pense que physiquement, Cessaillon, il peut toujours rendre des services. Mais pour ce qu'on attend de lui, physiquement, il est à bout de souffle. Il est dans une gestion. On va y finir rapidement. On va cette atémie. Au-delà de ça, je pense qu'on a besoin, on a tous constaté qu'aujourd'hui, on a besoin de renouvellement. Que
la structure tactique qu'on a utilisée, le plan de jeu est certes bon, ça nous a rendu des services, mais ça a ses limites. C'est Parce exigeant. que c'est très exigeant physiquement et psychologiquement. Tout à fait. L'équipe, ça a révélé beaucoup de choses. La résilience, l'équipe a montré beaucoup de caractère, mais il nous faut dans chaque ligne, la défense, on peut en être très satisfaite. Le milieu, ils se sont battus, mais il nous manque encore une fois parce que, vous savez, une défense aussi bonne soit-elle, ne peut pas supporter des coups de boutoir à chaque fois aller-retour. Le plus important pour nous dans ce système, c'est d'avoir des joueurs assez techniques pour sortir le ballon, pour avoir quand même des temps forts qui durent, disons, 5 minutes, 10 minutes, ou même si c'est déjà énorme dans un match de football. Mais nous, ça ne dure pas plus d'1 minute parce que le ballon revient très vite dans notre... Parce qu'il n'y a personne pour garder le ballon, pour faire monter le bloc. Si on n'arrive pas à le faire à cause de ses limites physiques, lui, il essaye de fluidifier parce que pendant toute cette compétition, il a plutôt été un relayeur qu'un véritable milieu offensif. C'est-à-dire essayer de faire remonter le bloc, essayer de faire remonter les lignes. C'est vrai que Adeoti a ce bagou, mais il a des limites techniques. Il a des limites techniques évidentes et ça s'est vu. Donc on a besoin des joueurs de milieu. En fait, pratiquement, on a besoin des joueurs de milieu, des joueurs de couloir. Et on a besoin de jouer en attaque pour suppléer un peu, pour ne pas être tributaire des ballons qu'on espérerait que Mounier puisse rattraper. Et voilà, essayer de redispatcher un deuxième rideau pour que les ailiers puissent se créer des occasions. Il faut des joueurs dans chaque ligne. Il faut s'y prendre très tôt quand on sait que 2019, après c'est 2021. Non, je pense... je m'excuse. Non, je m'excuse. Oui, effectivement, les éliminatoires. On ferait une mauvaise erreur que de penser tout de suite à la CAN prochaine. C'est l'acte fondateur de notre football. Donc, il faut faire comme ce que tout le monde fait, c'est-à-dire revenir à la base et reconstruire. La CAN prochaine demeure un objectif, mais ce serait une grave erreur de dire, bon, essayons de mettre les gars, c'est ça ou rien maintenant. Il faut reconstruire. On a bien recommencé, disons, la dynamique de notre football. On a recommencé avec un championnat, essayons d'y en tirer, gardons le cap, regardons les talents qu'il y aurait. Aujourd'hui, le travail revient à la direction technique nationale. Essayer de construire, essayer de construire une relève, mais ne nous focalisons pas tout de suite à la CAN prochaine. À la CAN prochaine, ce serait faire une grave erreur. Il faut reconstruire à la base et tout le monde connaît la recette. On en a dit plusieurs fois. On aura l'opportunité d'y revenir certainement. L'arbitre, oui, les conclusions. Écoutez, pour l'arbitrage, quand on a connu un huitième de finale avec cet arbitrage et quand on a un quart de finale avec celui-ci, il ne faut pas s'en plaindre. Il faut rendre grâce à Dieu. L'équité est revenue aujourd'hui. Donc, l'arbitrage a été très bien fait. Écoutez, je ne suis même pas du genre, je suis un peu comme mon cher ami d'en face, je suis un peu comme lui, je ne suis pas du genre à me plaindre de l'arbitre, etc. Non. Ce que vous savez faire, il faut juste le faire. Et puis, la providence divine vous aidera à pouvoir avancer, simplement. Mais parlons de la reconstruction. Moi, je trouve que le fondement est déjà là. Ce dont on a besoin pour avancer, il est déjà là. Ce dont on a besoin pour reconstruire, il est déjà là. Nous avons un championnat qui va bien aujourd'hui. Donc, il y a peu, on n'avait pas un championnat. On n'en avait pas du tout. Il y a un peu plus, on avait un mauvais championnat. Ou du moins, on avait ce bagarre. Donc, maintenant, on a un bon championnat qui se termine bien. Et même à la fin du championnat, même le temps de faire une fiesta, tirer des conclusions, décerner des prix et de trouver qui étaient les meilleurs, etc. Donc, la base est déjà là. Il faut partir de cette base pour pouvoir mieux avancer. Donc, c'est ce que moi, je dirais pour le général. Maintenant, pour ce qui est de la direction technique nationale, du sélectionneur qui est l'encadrement technique, etc., moi, je pense qu'il faut arrêter ce que nous avons l'habitude de faire ici dans notre pays et que nous ne faisons plus depuis peu. J'espère qu'on va pouvoir continuer dans cette bonne dynamique. Il faut arrêter de faire des changements à tous les niveaux et à tous azimuts. Il faut de la stabilité. C'est dans la stabilité qu'on construit mieux. Cette stabilité nous permettra de mieux construire parce que ce qui a été construit en l'espace de 10 mois ou 11 mois, moi je trouve que c'est déjà formidable. C'est héroïque. Donc il faut pouvoir garder cette stabilité et continuer à travailler pour construire. La chaîne est là. La chaîne qui arrive nous permettra déjà de pouvoir juger et savoir qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour avoir des relais. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des relais. Et il observe très bien l'ami d'en face. En fait, notre vrai problème aujourd'hui, c'est les personnes qui doivent conduire les ballons au milieu. On récupère bien, mais on ne sait pas conduire, on ne sait pas livrer.
Si on ne livre pas bien, les côtés ne fonctionnent pas bien, Ouais. l'attaque ne fonctionne pas bien. Donc c'est ça le problème. Parce que pour jouer ce jeu, il faut quand même avoir l'effort. Oui, Oui, c'est pour trois avoir- secteurs, c'est la défense, c'est le milieu, c'est l'attaque. Donc si on n'a pas tout ça, on ne peut pas marcher. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui a évolué jusqu'à cet instant où on a été éliminé. Nous avons une équipe qui a super bien fonctionné en défense Oui. et qui a super bien fonctionné en milieu défensif. Oui. C'est-à-dire la récupération du ballon. Mais pour le reste, excusez-moi, c'est C'est zéro. limite. C'est hyper limite. Quoi. Donc il faut pouvoir résoudre ce problème. Et une fois que ce problème sera résolu, je pense que peut-être à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on peut espérer les demi-finales. Très bien. Les téléspectateurs, je crois que vous pouvez nous appeler déjà dans cette émission, rendre hommage à nos écureuils, les écureuils du Bénin, qui nous ont fait rêver. En tout cas, franchement, pour une première fois, je me suis retrouvé dans un rêve et je ne voudrais pas en sortir. Bon, voilà, il reste brave. À la fin de l'émission, on va descendre du rêve. Oui. Il y a un téléspectateur en ligne, bonsoir à vous. Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes déjà en ligne, bonsoir. Sitil Chobo va nous permettre de mieux le recevoir par ici. Et donc, il est reparti certainement. Vous êtes attendu, donc, chers téléspectateurs, vous pouvez intervenir dans cette émission pour nous faire part, pourquoi pas, de vos Sentiments. De vos sentiments surtout. Vous savez, c'est une émission d'hommage. Nous rendons hommage à nos écureuils qui n'étaient pas attendus à cette étape de la compétition. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous nous recevez, vous êtes déjà en ligne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Ah oui, on m'appelle Agoumandio Zouzou Dominique. Dominique nous appelle d'où, s'il vous plaît? Non, je vous appelle du CDB. De CDB. Ah, merci beaucoup. Oui. Ah ouais. On m'appelle Agoumandio Zouzou Oui, Dominique. nous vous entendons, vous pouvez aller. D'accord. C'est pour dire que je suis très content de cette équipe qui a livré un beau match. En fait, ils n'ont pas perdu. Ouais. D'accord. Donc, ils n'ont pas perdu. Et je suis très content. Pour la première fois dans l'histoire, c'est-à-dire cette équipe a permis aux gens de nous connaître. Vraiment, je tiens à vous dire merci pour ce plateau que vous présentez, histoire de nous exprimer. Merci beaucoup à vous, merci à Dominique et à tous ceux qui sont autour de vous. Vous savez, restez toujours connectés E-Télé et merci de rendre toujours hommage à nos écureuils. J'espère que à leur descente très prochainement, On sera là. L'accueil sera de taille. Voilà, Non, juste rebondir sur nos chantiers pour remarquer que effectivement une bonne conduite, une remontée sereine, c'est notamment les latéraux de métier et les bons, j'allais dire, milieux. Notre problème à ce niveau notamment, c'est retrouver, on va dire, les latéraux. Vous avez déjà utilisé un terme, les latéraux modernes, c'est-à-dire à la fois capables d'être défensivement rassurants, mais surtout les remontées parfaites, quoi. Offensivement percutant. Offensivement percutant en temps fort et donc en temps d'agression. Je pense qu'à ce niveau, on a soit l'un ou l'autre. Quand c'est barrasé, n'espérez pas une remontée, c'est presque c'est impossible. Quand c'est les pauvres dessous et Gigla, oui, vous avez de l'agression, mais derrière, aucune rentabilité. Donc, je pense qu'on avons, avant de poursuivre, nous avons encore nos téléspectateurs en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous vous entendons déjà. Bernard. Bernard nous appelle d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle d'Akasato. D'Akasato, dans Abomey-Calavi. Oui, dans Abomey. Très bien, nous vous suivons. Vraiment, je suis en joie ce soir. Oui, nous vous suivons, Bernard. Vous êtes toujours en ligne? Oui, je vous reçois. Je suis très bien. Donc, c'est pour que
c'est pas une différence en fait. Il y a quelques difficultés avec vous. Vous pouvez nous revenir, Bernard, pour une fluidité dans la discussion. Je voudrais vous prier de nous revenir. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, lorsque vous nous appelez aussi, vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur. Ça permettra vraiment une très belle conversation avec vous. Donc je parlais de nos chantiers. Ces chantiers-là, tout le monde les connaît. Il n'y a même pas à rappeler. Mais effectivement, déjà maintenu le cap au niveau de l'engagement gouvernemental. Maintenu le cap. La politique d'organisation. La politique d'organisation. Elle est déjà là à pratiquement tous les niveaux. C'est-à-dire que le soutien à la fédération, soutien financier, c'est clair, c'est ce qu'on voit tout de suite, mais surtout, c'est ce soutien-là de gendarmes pour dire, écoutez, il n'y a pas que vous, président, qui comptez, il n'y a pas que la fédération qui compte, mais c'est l'engagement pour que le ballon roule. Ce soutien-là, il est déjà là et on ne peut que l'applaudir, mais soutien aussi orienté vers demain, et ça, au niveau donc des classes sportives, au niveau de ce recrutement-là des encadreurs, au niveau de plusieurs disciplines à la base. Je pense que au niveau politique, donc, on a aujourd'hui un répondant. Oui, en demander mieux, en demander plus, c'est normal. Mais déjà, il y a un existant qu'il faut renforcer, qu'il faut maintenir. Et maintenant, les autres animateurs, que ce soit les joueurs, les responsables, qu'on maintienne le cap, surtout avec plus de vérité. Très bien. Un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Je crois qu'il doit... il est en ligne. Bonsoir. Il est parti très tôt. Hein. Il va devoir pianoter encore. Alors, voilà. Mon confrère parlait de stabilité tout à l'heure. Oui, c'est vrai, la stabilité est importante parce que la stabilité permet deux choses. Ça permet de travailler dans la durée. Oui, il est là. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Toyon Nazer depuis Paubert. Nazer. Depuis Paubert. Nazer depuis Paubert. Dites-nous. Très bien, merci de nous appeler depuis le plateau. Hein, le plateau, l'autre département du Bénin. Depuis le plateau. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple béninois, à tous ceux qui vous écoutent? Bon, le peuple béninois n'a qu'à se patienter parce que c'est la chance. Tout ce qui s'est passé, c'est la chance. Voilà. Bon, nous disons félicitations pour notre équipe. Merci. Parce qu'on ne peut rien. Très bien, merci beaucoup Nazer depuis Paubert et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de ce côté-là, tout comme vous. Nous saluons ceux qui nous suivent de Kétou, ils sont nombreux, hein. Je pourrais témoigner. Saketé, Ilara, etc. Oui, même département. Oui, depuis Porto-Novo aussi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de Parakou? Qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi de l'autre côté? Voilà. Donc, je disais que la stabilité permet de travailler dans la durée, de travailler tranquillement. Et ça permet aussi aux responsables de pouvoir évaluer. Ça permet à une direction technique de pouvoir avoir du recul sur le travail qui est fait. Je ne sais pas s'il y a une direction technique en place, parce que dans la construction de ce qui est en train d'être fait, c'est vrai, il y a de très bonnes initiatives, les classes sportives, ainsi de suite, parce que c'est là qu'il faut viser. Oui. Il faut pouvoir fouetter de ce côté-là pour pouvoir sortir les talents, même des talents, la détection. Mais l'autre palier de la détection, donc il faut un championnat de jeunes, il faut des classes sportives, ainsi de suite. Mais l'autre palier de la détection, si on ne veut pas voir très vite nos gamins partir parce qu'on aime bien les centres de formation. Mais moi, je suis d'avis que si les centres de formation ne sont pas adossés à un club, excusez-moi, on fait de la vente d'adolescents, on fait du commerce d'adolescents. Donc il faut absolument que les gamins soient attachés, les centres de formation, la détection, soit de la détection, comme on le fait en France ou en Allemagne, la détection est directement rattachée à la détection. Puisque vous parlez de détection, j'y reviendrai parce que avec... chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir à vous. Il est parti. Voilà, on parlait de détection. Oui, pour aller au bout de mes idées, c'est-à-dire qu'il y a deux schémas. Soit les deux schémas peuvent aller de pair, puisque les grands pays l'ont montré. Soit on fait des centres de formation, mais encore une fois, et puis là les autorités doivent s'y impliquer. L'Assemblée nationale doit s'y impliquer. On doit élaborer des lois, ainsi de suite, pour obliger les centres de formation, parce que c'est toujours dévastateur. Parce qu'on est souvent
omnibulé par un ou deux talents qui sortent d'ici et là. Mais en long terme, on est toujours perdant parce que sur une ou deux personnes qui réussissent, il y a 10 ou 30 qui se retrouvent en Azerbaïdjan, en Roumanie, en Ouzbékistan, ainsi de suite, à traîner dans les rues. Ce serait de la dispersion. De la dispersion, et beaucoup tombent dans des filières dont vous n'avez pas idée. Donc, dans un pays normal qui se respecte, c'est que les centres de formation doivent, selon une architecture qui a établie, doivent s'adosser au club. Si on veut vraiment que les talents servent dans le championnat, la Côte d'Ivoire est en train de le faire. Beaucoup de pays sont en train de le faire autour de nous. Il y a plus, d'ici là, le Sénégal le fait. Il n'y a plus pratiquement plus de centres de formation isolés. Voilà. Et de l'autre côté, pour pouvoir faire une sélection, on connaît l'éternel Clairefontaine en France, il faut pouvoir regrouper, et ça c'est le boulot de la direction technique nationale, regrouper les talents qui sortent du lot dans une institution qui les permet d'aller. Merci beaucoup. Bonsoir chers téléspectateurs. Oui, bonsoir. À quel journal s'il vous plaît? C'est Tokpa Hossou Bena. Bena. Tokpa Hossou. Très bien, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je vous appelle Dakasato. Dakasato. Donc Bena qui revient alors? Oui, c'est Bena qui revient. Voilà, nous vous écoutons. Ok. Donc je disais tantôt que les Béninois n'ont pas démérité. On ne peut que les encourager. Ce que nous avons vécu ce soir, ce n'est pas une défaite, mais c'est plutôt un courage qu'on peut avoir pour les soutenir. Donc mieux reculer pour corriger ce qui n'a pas pu marcher. Oui. Merci beaucoup, merci Bernard pour ces mots d'encouragement à notre 11 national et bien des choses à tous ceux qui nous suivent depuis à Kassato. Voilà. Les Béninois ont tout de même compris. Hein, oui, non, je pense, pour revenir, je pense que le gouvernement tient le bon bout. Maintenant, il faut, comme on est dans une logique de réforme, ainsi de suite, et il faut juger à l'aune des résultats. Les résultats sont bons, même si on n'est pas au bout du chemin, les résultats sont bons. Donc, il faudrait absolument capitaliser là-dessus. Et encore une fois, il y a assez de techniciens dans le pays qui savent ce qu'il faut faire. Maintenant, pour le sélectionneur national, j'aimerais qu'on le garde simplement parce qu'il a prouvé qu'il a un pédigré que tout le monde sait. Il a réussi, donc ce serait vraiment difficile de lui ôter l'équipe nationale. Mais il y a un bémol quand même. On parle de stabilité. Donc oui, de stabilité. Non, il ne faut pas oublier quelque chose. Peut-être que Dissué est un homme de challenge. Il a réussi, donc il aura des offres. Donc il ne faudrait pas lui en vouloir de sous-peser les offres. Donc il ne faut pas oublier, il ne faudrait pas qu'on soit après tout ça demi-heure. C'est vrai, il y a un attachement aux garçons, ainsi de suite, mais il ne faut jamais oublier qu'on est dans un business. Il y a des entraîneurs qui ont été limogés, déjà qui ont déjà trouvé des clubs. Il a fait une bonne Coupe d'Afrique, donc il serait légitime qu'il ait des offres. Très bien. Voilà. Bonsoir, chers téléspectateurs en ligne. Oui. À qui est-ce le s'il vous plaît? Biaou nous appelle d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Parakou. Depuis Parakou. Oui. Nous vous écoutons. Bon, vous dites félicitations à nos écureuils. Oui. Et vous félicitez aussi pour l'émission. Parce qu'il faut reconnaître que depuis le début du match, nous, les supporters du président Talon Chouchou qui étaient vraiment derrière les écureuils. Je ne sais pas aujourd'hui que j'ai vu tous les pays qui sont mobilisés derrière. Bon, c'est vrai que Dieu a exaucé notre prière. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait parce que dans les autres années, ils partaient pour avancer des pays pour revenir. Et nous avons ils ont vraiment fait tout ce qui est leur mieux et Dieu les a vraiment accompagnés. Nous, on ne peut que les remercier et demander vraiment au chef d'État d'aller les rencontrer à l'aéroport pour les encourager davantage. Et maintenant, ne pas baisser les bras parce qu'on ne peut pas arriver là où on a arrivé là maintenant et recommencer tout à zéro. C'est le moment de bien renforcer l'équipe pour que nous puissions aller loin. Et je suis sûr que, comme l'a dit bien un joueur, un artiste, peut-être avant de faire cette fois comme ça, nous allons vraiment prendre cette coupe-là. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup à vous. Biaou qui nous appelait de Parakou, merci pour ces mots d'encouragement. L'équipe nationale les mérite amplement. Et je suis quand même très bien content de savoir que les Béninois partagent, ne sont pas déçus du parcours des écureuils parce que personne... Tout le monde a quand même le bon sens. Parce qu'il faut quand même rappeler, il faut quand même rappeler
que le Sénégal court derrière la demi-finale depuis 13 ans. Il faut quand même depuis 2006, ils n'ont pas atteint cette phase. 13 ans. Et donc, à notre 4e participation, et puis on va au quart de finale. Oui, je pense que les gens savent qu'on a fait des choses et que les choses étaient possibles, mais les gens aussi n'ont pas oublié d'où nous venons. Oui, c'est-à-dire la chose à faire aujourd'hui, c'est notamment profiter en réalité de cette charge positive sur la psychologie pratiquement de tous les Béninois. Dire que au-delà de la politique qui le plus souvent nous réunit, le plus souvent provoque des sentiments comme celui-là de temps en temps, il y a autre chose d'agréable, le football. Et donc, capitaliser là-dessus. Aujourd'hui, pratiquement les feux sont ouverts. Tous les feux sont ouverts parce qu'on a quoi? Première, deuxième division, ça a marché. Troisième division, c'est fini. Quatrième division, c'est possible. Ça s'organise. Je pense aussi que sans même peut-être se compliquer la tâche à organiser des compétitions de jeunes et pas c'est des charges sur l'État, on pourrait peut-être inclure des règlements au niveau donc de ces compétitions de bas niveau. Là, dit par exemple qu'en 4e division, obliger les gens, en 3e, obliger les gens à gérer avec des jeunes d'un certain âge donné. Donc je pense que nous avons les faits ouverts, il faut en profiter, agir de point de vue règlement, de point de vue loi et autres pour qu'on puisse ne pas oublier, quoi. Et donc, ce parcours reluisant des écureuils à la CAN 2019 devrait avoir des impacts d'abord à l'interne, avant de vous retrouver cet Atémi. Chers téléspectateurs, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Appelez-moi, je suis Datopol depuis le stade du fait général Mathieu Kéré. Très bien, vous nous appelez de Cotonou. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce qui nous arrive ce soir? Oui. Les traits que nous avons vus nous ont plongé dans un rêve que nous ne voulons plus ça, nous ne voulons pas s'arrêter là. Et ce soir, ce qu'on espérait, nous n'avons pas eu. Mais vous n'êtes pas déçus quand même? Non, nous ne sommes pas déçus, mais c'est qu'on voulait aller en demi-finale et pourquoi pas aller en finale. Ça vient. C'est que nous sommes pressés, un travail a été fait, le gouvernement a mis les moyens. Maintenant, ce que nos souhaits maintenant, c'est que c'est la relève qui vous dit à commencer à préparer les juniors. Et nous n'allons pas laisser partir ces entraîneurs que nous avons vus là. Il a fait du bon travail. Il doit déjà commencer par préparer les juniors pour maintenant sécuriser les seniors. Et il nous faut des écoles. Même si vous renégocier parce que nous avons vu il y a au moins 3 joueurs qui sont à l'équipe nationale qui sont sortis de SIFA. Et nous allons demander à ce que SIFA soit réouvert. Et d'autres écoles également pour que le travail se fasse. Parce que les joueurs aujourd'hui doivent jouer plusieurs places. Et donc, ce que nous avons vu ce soir, c'est positif. Dommage. Il est parti. Il avait un si bon discours. Tout à fait. Voilà, il nous proposait déjà les propositions qui ont été faites déjà sur ce plateau. Oui, bien évidemment. Et donc, nous sommes dans la même direction avec les téléspectateurs. Exactement. Je voudrais lui dire merci à tous les autres, mais particulièrement à lui, parce que je ressens au travers de ce qu'il dit qu'il est un très bon observateur du football béninois. Ce qu'il dit est totalement vrai. Très bien. Peut-être recevoir. C'est assez bien. On va retrouver nos téléspectateurs. Bonsoir à vous. Bonsoir, vous êtes déjà en ligne. J'appelle de Paracou. Très bien, dites-nous. Bonsoir. Bonsoir, nous vous recevons et nous sommes très heureux de vous avoir en ligne, chers téléspectateurs. Bonsoir, c'est Florian, j'appelle de Paracou. Très bien, merci beaucoup à vous. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple béninois? Oui, on est fiers de leur parcours, mais j'aimerais souligner quelque chose. Oui. On dirait qu'à chaque match, quand on sort et c'est dans le méta, il y a un problème. C'est ce que vous avez constaté? Si vous avez bien suivi le match contre la Gambie, juste après la sortie de Cécile d'Almeida, le Bénin a concédé 2 buts. Aujourd'hui, on sort Cécile d'Almeida, 1 minute après, le Bénin concède encore le but. C'est un problème de repositionnement aujourd'hui.
Oui, ce qui prouve que quand c'est ta médaille dans un bon match, il ne fallait pas le sortir. Ben, c'est le sélectionneur qui juge, vous le savez. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ces choses-là avec nous. En tout cas, ça nous replonge encore dans les éliminatoires. Et c'est de même important. Coïncidence, effectivement, s'interprète. Voilà. Coïncidence pour coïncidence, mais ce qu'il dit n'est pas, entre guillemets, totalement faux. Sauf que derrière, il faut observer qu'il y a un sélectionneur et c'est seulement lui qui décide. Tout à fait. Il a une certaine observation que nous, qui sommes, entre guillemets, des profanes, n'avons pas. Donc, il sait ce qu'il a vu, il sait pourquoi il a sorti ceci. Mais je reconnais avec l'auditeur qui nous a appelé de Parakou que ceci était pleinement dans ce match. Franchement, il jouait le bon match qu'il faut. Le pressing sur les joueurs, c'est lui qui le faisait. Et nous tous, on sait que Mama n'est pas un joueur de pressing. Donc voilà. Pour revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure, je pense que... Ce parcours éluisant à la CAN devrait avoir des impacts d'abord sur... Oui, et je pense que les impacts que cela devrait avoir, ce sont des impacts positifs. Sur 3 plans, à mon avis. Le premier plan, c'est sur le plan de la gestion. Là, je parle du gouvernement, je parle de la fédération, je parle de toutes les instances qui s'occupent de la gestion de notre football et de la gestion du sport en général au Bénin. Donc, je pense que ce qui a été fait là est bien. Il faudrait qu'ils prennent leçon de ce qui a été fait pour l'améliorer. D'accord? De telle sorte à ce que cela puisse être uploadé et nous permettre d'avoir une meilleure gestion de nos équipes nationales. Et la deuxième répercussion positive que je trouve, c'est sur les joueurs. Ceux qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faudrait qu'ils puissent se dire que nous avons des couleurs que nous devons pouvoir défendre avec autant de véhémence, autant de bravoure, autant d'héroïsme et autant de fierté. Parce que moi, j'ai vu une équipe qui a joué avec tous ces atouts-là. Franchement, c'est des gens qui ont joué à fond, qui sont allés, c'est comme on dit dans le jargon, quoi. Ils ont mouillé maillot. Donc le maillot n'est pas resté du tout sec, il a été totalement humide et puis il faut continuer à travailler de cette façon-là. C'est des joueurs qui auparavant disaient qu'ils n'étaient pas bien traités, maintenant ils ont été bien traités, j'estime qu'ils ont été bien traités, le résultat il est là. Il faut, dans le résultat positif de ce parcours-là, il faut pouvoir tirer le son et pouvoir mieux travailler pour son pays, mieux se battre pour son pays, mieux défendre la patrie, je veux dire, tout simplement. Et le dernier plan sur lequel je trouve que ça devrait avoir un impact positif, c'est notre championnat. Ce sont les écoles qui sont derrière, ce sont les enfants qui sont encore derrière, c'est la relève qui arrive. Ils ont pu observer. Ils devraient pouvoir tirer de la graine de là. Ça devrait pouvoir leur donner un peu plus d'envie et un peu plus d'ardeur pour accéder à ce niveau et au-delà de ce niveau. Très bien. Un autre téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je suis Larissa Diesso, j'appelle depuis Boycon. Vous nous appelez depuis Boycon. Voilà, après ce match des écureuils du Bénin, je sais que vous êtes heureux d'avoir vécu ce parcours des écureuils. Oui, non seulement je suis heureux d'être béninois, je suis heureux d'avoir allé jusqu'à 8e de finale, mais seulement que les Béninois ont mis la barre. Jusqu'au quart, on est allé au quart de finale. Jusqu'au quart de finale, merci. Mais seulement que les Béninois ont mis la barre très haut. On attendait que le Bénin puisse battre le Sénégal, les Sénégalais, pour pouvoir être au tour suivant, aux demi-finales. Mais c'est difficile. Il faut comprendre, c'est un jeu de foot. On a su éliminer le Maroc, on a tenu en échec le Cameroun et le Ghana aussi. Vous savez, la Guinée aussi n'était pas une petite équipe. Tout le monde pensait que c'était une petite équipe, mais c'est l'équipe la plus homogène du jeu qu'on a eu. Seulement que tout le monde a constaté que, et ce jeu, je ne sais pas si l'entraîneur, c'est vrai que c'est lui qui a le dernier mot, mais ceci était dans son jeu. Je ne sais pas pourquoi on devait faire sortir ceci. Selon moi, Adéouti pouvait sortir simplement. Mais ne jugeons pas l'entraîneur. C'est lui qui a le dernier mot. Et je souhaite au peuple béninois, je propose au peuple béninois plutôt de les entraîner à bras ouverts. Sincèrement, on a mis la barre très haute. Ce sont des ambassadeurs qu'on a eu. Des vrais joueurs. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont su représenter le peuple béninois. Tout le monde a parlé maintenant. Et ça fait que vous êtes fiers d'être béninois, tout simplement. La suite, c'est pouvoir les tenir, ne pas les laisser, pour continuer le travail et le championnat national aussi. Merci beaucoup. Je suis fier, sincèrement fier d'être béninois. Merci beaucoup.
Et bonne Merci. soirée. Et nous sommes fiers de vous entendre dire que vous êtes fiers d'être béninois. On est fiers également. Voilà. Je voudrais vous dire une chose que j'ai entendue tout à l'heure à l'endroit où j'ai regardé le match. Ce sont des rencontres qu'il ne faut pas regarder seul. Je l'ai regardé en compagnie avec des amis. Si vous étiez dans les locaux de télé, vous allez comprendre qu'il faut regarder le match ensemble. D'accord. Il y a un ami à moi qui disait... Écoutez, quand le Bénin allait en Coupe d'Afrique des Nations, moi j'avais peur de dire que je suis béninois. Partout où je passe, j'ai peur de dire que je suis béninois. Mais pour cette Coupe d'Afrique des Nations, désormais, quand je rencontre une personne et que la personne me dit bonjour, la première chose que je réponds, c'est je suis béninois et je m'appelle tel. Voilà. Donc, en fait, la fierté d'être béninois que ressent ce téléspectateur, nous le ressentons tous et nous le ressentons de façon plus forte aujourd'hui. Je suis très fier d'être béninois, moi. C'est vrai qu'à voir les Sénégalais exulter après le but, à voir les Sénégalais... Ils savaient que c'était dur. Ils s'y attendaient même pas. C'est que, en fait, quelque chose est en train de se passer. C'est vrai que dans le feu de l'observation quotidienne, les paliers, quand on les gravit souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais sur le plan footballistique, sur le plan sportif, je pense qu'il y a un repositionnement déjà qui est en train de se là, on ne doit pas rater ça parce qu'il y a une voix féminine qui nous appelle. Ce n'est pas... C'est bien rare par ici. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Agibade Anouar. Oui, Agibade nous appelle d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Cotonou. Depuis Cotonou, c'est une voix féminine ou une voix masculine? Voilà, dites-nous. Oui, nous vous écoutons. J'appelle pour remercier l'équipe. Je suis fier d'eux. Oui. Ils ont fait un très bon parcours parce que c'est la première fois que l'équipe a jusqu'au quart de finale. J'appelle pour les remercier. Très bien, et nous vous moi, remercions. en tant qu'élève, je pense qu'ils m'ont donné du courage. Parce que vous avez l'ambition d'être joueur. Non, ils m'ont poussé. Très bien. Il y a eu des défaites, mais ils n'ont pas relâché, ils ont continué, ils ont pris espoir. Voilà. C'est ce qui m'a donné du courage. Très bien, merci. Merci pour la leçon retenue, Agibade, qui nous appelait donc je disais que quelque chose se passe. Et, non, mais il y a quand même tout de même quelque chose, je constate grâce à nos téléspectateurs, enfants, jeunes et adultes. Oui. Tout le monde est touché. compris. Tout le monde est pas que touché, impliqué. Vous permettez, on va prendre ces téléspectateurs avant de vous retrouver. Bonsoir. Il est malheureusement parti. Oui. Moi, pour vous raconter notre histoire tout à l'heure, je discutais avec une amie qui est de l'autre côté de la planète. Donc je suis pour lancer une boutade qui suit le match, tu as son maillot. Oui, bien évidemment. Qu'elle espère une bonne fois pour toutes que le Bénin soit sur la carte du monde. Je dis oui, on l'est déjà. Tout le monde vibre avec ça. Et on parlait de sentiment national aujourd'hui dans une émission. C'est le sentiment national. Nous avons encore un plus jeune. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Salifou Rachida. Rachida, c'est bien ça. Salifou. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Parakou. Vous nous appelez depuis Parakou. Dites-nous tout. Parce que moi, je vois que les Bénins ont trop fait. Oh, elle est partie. En tout cas, la voix féminine qu'on attendait. Ils ont trop fait. Oui, la voix féminine qu'on attendait. Ils ont tout fait, en fait. Ils ont trop fait. Et donc, je parlais de ce qui se passe. Et pour le vérifier, moi, j'ai la chance d'être dans pas mal de groupes sénégalais et des groupes avec des Sénégalais. Sérieusement, c'est une fête comme si, effectivement, on va dire que nous jouons à chance égale. Et ça, effectivement,
c'est déjà un repositionnement. Et il faudra tout simplement que nous travaillions, que ça ne soit plus, on va dire, une surprise. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde est surpris. On se dit qu'ils ont, comme la dame a dit, ils ont trop fait. Ils ont trop fait. Il faut qu'on travaille à ce que ça soit désormais ordinaire, que c'est plus loin qui est naturellement notre place. Et je pense que c'est possible. Avec le peu de niveau que nous avions, le peu de moyens déjà qu'on a mis, c'est vrai que c'est énorme pour les efforts qui sont faits de façon générale. On a découvert qu'il y a des possibilités, que les autres pays ne sont pas aussi extraordinairement loin de nous, que c'est au niveau de l'organisation seulement qu'ils nous dépassaient. Et cette organisation-là, je pense que nous la maîtrisons mieux que certains. La preuve, plusieurs pays ont fait les querelles de primes. Plusieurs pays ont failli gréver s'ils ne l'ont pas fait. Le Bénin, non. La seule image qu'on a ventilée, c'est cette image-là d'une nation sûre de ses faiblesses, mais certaines des possibilités qui s'offrent à elle. Et bien évidemment, c'est une très belle image de tout est permis quand on travaille. Nous reviendrons sur nos téléspectateurs, nous reviendrons sur les supporters qui se sont retrouvés en Égypte. Voilà, une autre réussite. Nous allons maintenant vous faire écouter les impressions d'un certain nombre de citoyens de Cotonou pendant le match et après le match. Pas facile. Le facile de boire. Notre équipe a fait plus de merveilles contre Sénégal 1-0. C'est énorme. C'est énorme. On a dépassé plus des lions que eux. Maintenant, on les a montré que nous ne sommes pas des écureuils. Nous sommes des écureuils de gros bras. Des écureuils de gros bras. Des écureuils au sommet des arbres. Même le lion partait à peur de lui. Parce que lui ne peut pas monter au haut sommet. Mais nous, au haut sommet, on peut sauter de là-bas, on peut tomber à terre, on est encore debout. Le lion ne peut pas faire ça. Pas Sénégal ce soir. Sénégal, même désormais, n'importe quelle compétition, même si c'est coupe de quartier, Sénégal va avoir peur des écureuils. Oui, grande est notre joie aujourd'hui. Même si les écureuils sont éliminés, ils ont fait de leur mieux. On ne les attendait pas jusqu'à ce point-là. Donc, ils nous ont émerveillés. Le but là, on a vu que, bon, c'est indépendant de leur volonté et on ne peut que faire avec. Bon, ce match, aujourd'hui nous avons perdu, mais nous avons déjà fait l'essentiel. Et bravo aux écureuils, bravo. Et merci pour la joie qu'ils nous ont donnée depuis la CAN et bon retour à eux. Mais on doit les féliciter. Moi je suis content parce que pour la première fois, les écureuils sont qualifiés en quart de finale. Je suis content. Mais on doit quand même saluer le chef de l'État parce qu'il a mis assez de fonds dedans. Il a soutenu les écureuils. Mais quand même rester au pays, mais quand même il les appelle pour les féliciter. Pour ça, je le tire chapeau. Les écureuils éliminés, moi je ne trouve pas qu'ils sont éliminés. Hein. C'est que les garçons ont mouillé bien le maillot. Ça c'est très bien. Je suis très content d'eux. Et ils ont émerveillé vraiment la nation béninoise. Ils ont émerveillé la fédération béninoise. Ils ont émerveillé le gouvernement en place. Vraiment, je suis très content de leur prestation de début jusqu'à aujourd'hui. On a toujours la joie parce que ça fait l'histoire dans notre pays et nous étions allés jusqu'au bout comme ça. Moi, je suis tellement content. Je remercie le gouvernement, je remercie le ministre et je remercie notre entraîneur. Comme on a dit que demi-finale quoi. On dit nous Américains il a découragé les écureuils. Ils ont bien joué. Ils ont bien joué. C'est pas facile. C'est pas facile de boire. Vous allez les accueillir à l'aéroport quand ils vont revenir. C'est le but pour lequel nous on est là en train de jouer. S'ils sont venus, on va les accueillir comme s'ils ont apporté la coupe dans notre République. On va les accueillir comme des héros. Nous sommes aéroport, Benandé Ganti, allez les écureuils.
Allez les écureuils, allez le Bénin, hein, voilà, ça fait plaisir d'entendre tout ça, François-Xavier. Oui, paradoxalement, je l'ai évoqué la dernière fois, on est dans bientôt c'est le 1er août, et à chaque fois on se pose des questions autour de ce symbole, l'unité nationale, ainsi de suite, et je pense que ce sont des moments comme ça qui créent, qui fédère. Dans 20 ans, dans 30 ans, on en parlera. Même si on gagne la Coupe du Monde après, on parlera de ce moment fondateur simplement parce que c'était inespéré, c'était unique, ainsi de suite. Et on peut suivre ce message du chef de l'État à l'écran. Vous pouvez lire cela. Voilà, ils sont tombés les armes à la main. Vous avez été héroïque, voilà, et vous avez été vous avez révélé un peu plus le Bénin, et voilà, vous avez été brave, nous sommes fiers de vous, tout simplement. C'est le message du chef de l'État. Vous suivrez d'autres messages après, vous savez, oui, la femme, on pourrait le dire, la femme peut-être numéro 1 des supporters, la première dame, Prudencio, sans oublier, voilà. Non, ce que je voudrais dire, ça tient à cœur au président de la République de révéler le Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde partage ce sentiment parce que peut-être que dans 2 ans, le plan de jeu va changer avec de nouveaux garçons, mais ce qui restera et ce à quoi on comparera toujours les équipes à venir, c'est le courage, la discipline, la fierté. Nous avons une dame en ligne. Bonsoir à vous. D'accord. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Marielle. Je vous appelle depuis Cotonou. Très bien. Marielle de Cotonou, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette confrontation, à ce parcours justement des écureuils à la CAN? Moi, je vais beaucoup les féliciter parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Et puis, on pourrait dire que l'équipe organisatrice, qui est l'Égypte, est déjà descendue depuis la 8e de finale. Donc, on pourrait féliciter énormément les équipements parce qu'ils ont beaucoup fait. Et je pense qu'à leur arrivée à l'aéroport de Cotonou, on devait les accueillir comme des héros. Vous y serez? Oui, j'y serai forcément. Voilà, en tout cas, j'ai déjà marqué Marielle qui sera à l'aéroport. Oui. Maintenant, je souhaite qu'il ne soit pas découragé parce que ce n'est pas la fin du monde. Il faudrait qu'il y ait un gagnant et un perdant. Malheureusement, on a été les perdants, donc ce n'est pas la fin du monde. On est là pour 2021. Très bien. Merci beaucoup à vous, Marielle, qui nous appelait depuis Cotonou. Oui. Je pense que, bon, pour passer à autre chose, je pense que les autorités devraient penser à réfléchir grand parce qu'apparemment, tout le monde doit être à l'aéroport. Parce que je pense que ça a touché, je suis presque ému quand j'en parle. En football, dans la vie d'une nation, ces moments sont vraiment précieux. Et je le disais tout à l'heure, ce sont j'ajouterais uniques. Uniques, parce qu'on le disait encore une fois, vous prenez la France ou l'Espagne, par exemple, sa première Coupe du Monde, la France en 98. Ce qui a été vécu comme émotion, même avec 10 Coupes du Monde après, ça ne remplacera jamais ça. Ces moments sont à chérir. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on va nous accuser encore de faire de la politique politicienne, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Ça s'est toujours passé, on a toujours vécu des campagnes qualificatives parfois désastreuses ici. Aujourd'hui, tout s'est bien passé, ce n'est pas dû à la chance simplement, ce serait trop réducteur de dire que c'est de la chance. C'est parce que ça a été mieux structuré. C'est le travail. Les résultats ont payé. Le chef de l'État a l'habitude de parler du sacrifice. Pour une fois. Bonsoir, chers téléspectateurs. Il est parti. Donc, nous revenons sur la politique et François-Xavier. Pour une fois, le sacrifice a payé. Oui, le sacrifice a payé. Le chef de l'État a l'habitude de le dire. Aujourd'hui, les Béninois peuvent le toucher du bout des doigts. Les sacrifices sont payés. Parce que peut-être les gens se disent, nous on n'a rien vécu, ce sont des moments de joie et tout ça. Mais il ne faut jamais oublier que tout ce qui a été dépensé, ce sont sur les deniers publics. Et il faut dire aussi que pour mettre la fédération en ordre de marche, il a fallu tordre des mains. Ce n'est pas aujourd'hui on peut applaudir l'équipe nationale fait ci et fait ça, ce n'était pas gagné d'avance. Ça a été très difficile pour pouvoir laisser libre champ
à ceux qui sont compétents de pouvoir faire le boulot qu'il y avait à faire. Ouais. Donc il a fallu tordre des mains, contrarier des ambitions et ainsi de suite. Ça n'a pas plu à tout le monde et ce n'est toujours pas gagné, c'est un combat de tous les jours. Donc la collaboration de ceux qui sont là, il y a l'envers du décor qu'on ne sait toujours auquel les populations ne peuvent pas toucher. Donc il y a de réels sacrifices et ce sont encore une fois dans une période de disette où les populations se plaignent voilà qu'il n'y a pas de social ici et là. Ce sont de véritables sacrifices que ce qui a été déboursé du Trésor national pour mettre ces garçons dans les conditions qu'il faut. Donc, ce sont des sacrifices qui ont payé. Donc, pour moi, c'est un exemple de ce que ceux qui sont en place, l'administration qui est en place, est en train de prôner depuis 3 ans déjà. Faisons les sacrifices qu'il faut. Au bout du chemin, pour des résultats concluants. C'est la même question. Exactement. Cet enseignement. Oui, exactement. Je dirais la même chose. J'ajouterais juste que nous sortons d'une certaine impasse. Et nous avons vécu dernièrement des moments, on va dire quoi, politiques et sociaux un peu difficiles. Aujourd'hui, nous avons un événement qui nous fédère tous. Le sport est fédérateur, le football est davantage fédérateur. Et aujourd'hui, nous avons vu une équipe nationale qui nous a tous fédérés. Je vous donne juste des exemples. Quand vous observez à chaque fois que les écureuils passaient une étape, il y avait des messages qui venaient de partout. Que vous soyez X, Y, Z, ça venait de ce soir. On a eu Parakou, on a eu Boycon. Aujourd'hui également, ça vient de partout. C'est juste dire que ce que nous n'arrivons pas à faire quand nous nous retrouvons autour des tables de négociation ou autour des micros ou devant les populations, écoutez, juste avec un ballon rond, les écureuils, ils étaient que 23, ils ont réussi à pouvoir le faire. Donc franchement, merci à eux, moi je le dis du fond du cœur, Imo Pectore, merci beaucoup. Ils ont réussi à pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Nous avons un chemin qui est radieux. L'avenir, il est beau. Moi je le vois beau, il est totalement prometteur. Il faut avoir le courage et la force de pouvoir avancer. Et à la fin, on va réussir. On dit que dans les moments durs, il n'y a que les braves qui avancent. Ceux qui ont avancé jusqu'à ce stade. Et justement, les écureuils nous ont montré que, oui, dans les moments difficiles, il faut pouvoir être, en fait, avoir une posture d'abnégation, de déterminer. Bon, avant de vous retrouver, il y a un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Cher téléspectateur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Pascal, et vous appelez depuis Savalou. Pascal qui nous appelle depuis Savalou. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs, au peuple béninois? Non, je rends grâce à Dieu que c'est Dieu qui a fait pour qu'on est à la ligne jusqu'au quart de finale. On était les mains. Je remercie Dieu pour ça. Et je vais souligner quelque chose, je vais parler de quelque chose. Oui. Du tout. Il faut que les gens parlent de vaudou, mais il faut qu'on va savoir que c'est Dieu qui fait tout. On remercie Dieu pour ça. Très bien, merci pour le message, Pascal, qui nous appelait de Savalou. On a reçu donc c'est un message qui est partagé. Et par rapport à ce qu'il dit, Natif, si vous permettez, c'est par rapport à ce qu'il dit, beaucoup de choses se sont dites. Voilà. Même tout à l'heure, à l'entame du match, les commentateurs en parlaient, disaient que les supporters béninois, il y en avait beaucoup qui étaient très spiritualistes, etc. Mais non, laissez tomber tout ça. Moi, je dis souvent une chose. Quand on n'avançait pas, quand on échouait de façon très prématurée, personne n'en parlait. Pourtant, c'est toujours le Bénin terre du vaudou. Mais aujourd'hui qu'on avance, tout le monde attribue ça au vaudou. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, il n'y a que Dieu et il n'y a que le travail qui permet d'avancer. C'est le travail qui nous a permis d'avancer. Et je rejoins le téléspectateur qui nous dit que il y a Dieu qui nous a également bénis. Donc, on rend grâce à Dieu, tout simplement. Je pense qu'il faut prendre les choses dans leur contexte. Vous savez, au Bénin, on a... Peut-être que c'est en nous, mais on a réussi à faire quelque chose. Du point de vue touriste... Vous allez permettre, chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir. À qui est l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Agbalala Félix. Pardon? C'est M. Agbalala Félix. Très bien. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle Dabomé. Dabomé. Dabomé.
Très bien. Nous vous écoutons. Je remercie les écureuils. Oui, je remercie beaucoup notre équipe nationale qui a fait preuve d'une détermination à nul autre pareil. Cela voudra dire sans embâche que notre entraîneur a fédéré toutes les forces. Il n'y a pas d'exclusion. Et les 11 ont prouvé la capacité, ont révélé la capacité de notre pays à battre à plate couture toutes les équipes, mais en vain, le soir a voulu que nous nous retournions à cette étape. Voilà. Merci les écureuils. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté d'Aboumé. Et bien des choses aux chefs religieux, aux têtes couronnées, au roi d'Aboumé aussi. Je disais donc que c'est vrai que il y a eu des images ventilées et des pratiques même mises en scène qui pouvaient déranger. Mais il faut aussi à des moments donnés qu'on s'accepte. C'est le Bénin. On aura du mal un jour à se défaire de cet aspect vaudou. Est-ce qu'il faut même s'en défaire? Moi, je pense que au-delà de cette exposition, il y a quand les moments arrivent, il y a pas mal d'éléments que nous ventilons par rapport aux autres religions monothéistes et autres. Donc, je pense qu'il faut s'accepter. Et il y a une chose aujourd'hui, même si les Béninois ne diffusent pas des images, cela nous est déjà collé à la peau que nous sommes quand même le berceau du vaudou. Mais je pense aussi que ça a une autre... Mais le foot... Écoutez, oui, je suis d'accord. On a beau nous le coller, c'est la quatrième fois que nous allons à la CAN. Nous en sommes fiers, c'est notre futur. Moi, je pense que ça a quelque chose de positif. Du point de vue touristique, par exemple, voilà. L'impact touristique et culturel. Il faut même qu'on travaille ça davantage. Culturel et voilà, tout à fait. C'est un héritage immémoriel qu'on a. C'est ce que nous sommes. Et ça ne veut pas dire c'est vrai qu'il y a un certain amusement. Oui, donc, je pense que pour la plupart des commentateurs, c'était quand même sous la forme de boutade. Oui, de boutade. On a beau regarder. Et d'ignardisme. Voilà. Mais on a beau regarder, les gens sont respectueux des performances des Béninois, ainsi de suite. Mais de ce côté-là, ce sont des anecdotes. Très bien. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes déjà en ligne? Bon, je voudrais dire que... nous vous entendons faiblement. On doit vraiment féliciter les écureuils à leur premier match. C'est vrai que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît, pour une belle qualité de conversation. On pourrait dire on pourrait dire maintenant à leur match le Sénégalais. Voilà. De toute façon, ce numéro, nous pouvons être heureux d'entendre les femmes, nos braves femmes. C'est la 4e ou la 5e qu'on entend ce soir. Voilà, ce soir. On nous appelle de partout. Oui, tout le monde est concerné. Le pays, moi j'ai circulé. Les enfants, les jeunes, les adultes, les femmes. J'ai fait exprès de circuler un peu dans la ville. C'est comme dans les grands pays de foot, c'est une ville morte. Oui, totalement. Tout le monde était concentré là-dessus, tout le monde voulait regarder. Et je me souviens, je n'ai pas souvenir que ça s'est déjà passé comme ça dans notre pays. Il y avait quelques points d'achoppement, il y avait des irréductibles qui suivaient les quelles que soient les situations qui étaient là au stade de l'amitié, dans certains bars bien connus de Cotonou. Mais à part ça, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, on sent une communion, les gens sont en attente, ils étaient lucides, mais ils ont supporté avec la plus grande ferveur qui soit. Donc je pense encore une fois que... Ces moments, on les vivait, si vous voulez, quand il y a le face-à-face entre les candidats. Pas présidentielle. Non, je pense que cette joie est communicative et ça fait des heureux encore pour quelques jours, mais je pense que ces souvenirs, comme on le disait tout à l'heure, ces souvenirs sont inoubliables, mais le plus important, c'est de capitaliser là-dessus. C'est de capitaliser là-dessus et de permettre à ceux qui vont suivre que voilà, on est l'équipe nationale du Bénin aujourd'hui, sur un piédestal. Nous avons un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît?
Bienvenue, frère amateur. Bienvenue, nous appelle d'où, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Il appelle depuis Kérou. Ah, Kérou, dans le nord du Bénin. Voilà, vous avez suivi le Bénin dans son parcours à la CAN. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire? Tous les jeunes qui le font dans ce monde. Parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Et puis à travers ce travail qu'ils ont fait, ça nous a montré combien de fois on pourra avoir au moins une journée où tous les Béninois vont s'unir, y compris opposants et vanciers. Et merci à tous ceux-là qui ont travaillé pour cette journée-là. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci le plateau. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir, vous avez vécu ces moments seul ou avec des amis au quartier? Je crois qu'il est reparti. J'aurai la chance, c'est tellement avant la fin de cette émission, de poser la question à quelqu'un. Au prochain venant. Ça fait plaisir de savoir que partout où on peut être dans une nation, il y a eu un moment où on a le même sentiment. Exactement. Le même engagement, les mêmes prières. Et si ces choses ont pu, si cette chose-là a pu, si ce sentiment-là a pu se partager aujourd'hui, c'est que c'est possible que nous puissions le partager mieux demain en étant facilement sans voler notre place en demi-finale et même en finale. Et ça, je pense que non seulement que c'est une pression pour les responsables, mais c'est une pression pour chacun de nous. Le drapeau national, même dans une compétition de mécaniciens, aujourd'hui, a une valeur qu'on ne peut plus se permettre de ne pas considérer. Et donc, c'est une balle lancée à tout le monde dans sa zone, dans son métier, dans ce qu'il fait. Il y a des compétitions, il n'y a pas que le football. Partout où vous serez, messieurs, dames, le drapeau national aujourd'hui a une valeur qui vous oblige à quelque chose. Et ça, il ne faut pas que nous puissions chercher à aller loin. Tout à fait. C'est le message. Le plus loin possible. C'est le message qui a été quand même. On va permettre à cette parce qu'il semble être lésé là. C'est gentil de me le permettre. Voilà, chercher à aller plus loin. Aller plus loin. Il faut toujours aller dans cet idéal-là, aller plus loin. Parce que quand vous pensez être arrivé à une étape, c'est parce que vous n'avez pas regardé devant vous. Devant vous, il y a encore du chemin à faire. Donc, il faut pouvoir toujours aller plus loin. Je dirais mieux, il faut toujours pouvoir rêver plus grand. Cette équipe nationale, elle a rêvé plus grand. Quand il partait, il disait, tout ce que nous cherchons, c'est de pouvoir, à la limite, gagner un match. Avoir 3 points et revenir à la maison. Au final, on a eu les 3 points, mais on n'est pas revenu à la maison. On est allé en 8e de finale, on est allé en quart de finale, et à un cheveu presque, on est passé en demi-finale. Donc il faut toujours pouvoir rêver plus grand. On a dit que l'appétit viendrait en mangeant. Il est déjà là, cet appétit-là. Dès que nous allons revenir, nous allons reprendre le travail. Je parle au nom des écuries. Ils vont reprendre le travail et le travail va pouvoir aller encore de l'avant. Donc il faut pouvoir toujours aller plus loin. Et dans ce aller plus loin-là, déjà au niveau local, au niveau, je veux dire, territorial, il y a déjà du travail qui est en train d'être fait. Les centres de formation qui sont mieux huilés, les stades de foot qui sont en train d'être reconstruits. Bientôt, nous en aurons... 21 stades omnisports. Oui. Et bientôt, vous en aurez davantage. On parle de 70 déjà qui vont venir avant même la fin de ce mandat. Donc, engagés étaient faits avant ça. Bien, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, cher ami. Je parle du futur. Donc, tout cela pourra être fait et ça va permettre à ces jeunes joueurs-là qui continuent à jouer dans les quartiers de pouvoir jouer sur des pelouses mieux garnies, des pelouses un peu plus techniques et on pourra davantage aller plus loin. Et je finirai, si vous permettez, en disant merci au peuple béninois, aux supporters béninois, à toutes les personnes qui ont pu se rendre là-bas, en Égypte, pour supporter les écureils. Mais à ces grâce également à la politique mise en place. Exactement. Mais exemplaires, meilleurs supporters, ils ont même été désignés. Je pense que ce pays a traversé quelque chose d'énorme. Je voudrais dire également merci
aux personnes, aux supporters béninois, aux Béninois qui sont restés au pays et qui sont restés fédérés à chaque fois que le Bénin devait jouer. Même quand on finissait avec des matchs nuls, on était fiers, on était contents. Donc franchement, merci beaucoup. Fiers d'être jaunes, fiers d'être Béninois. En tout cas, il y a de ces pays, avant de vous entendre, il y a de ces pays qui n'oublieront jamais le Bénin. Non, c'est une fois. Non, en foot, c'est fini. Je pense qu'on a marqué notre territoire. Oui, c'est encore une fois, on est sur la carte aujourd'hui et je plains les prochaines équipes nationales. Simplement parce que, indubitablement, on va les comparer, comme inconsciemment ou consciemment, on les comparera à celles-là. Et pas forcément, il y a le limite à ne plus manquer. Pas forcément au plan de jeu. Je ne parle même pas de se qualifier ou de ne pas gagner. Je ne parle même pas du plan de jeu. Je parle de l'attitude. Je parle de la discipline. Je parle de la fierté à porter ce maillot. Je parle de l'assurance. Parce que vous aurez remarqué qu'il n'y a jamais eu de panique dans cette équipe. Oui. Je parle de l'assurance. Et comme une boutade avant le match, Dussuyer disait que le seul inconvénient qu'ils avaient depuis qu'ils sont là, c'est de pouvoir reporter les réservations d'avions à chaque fois. Oui. C'était le seul inconvénient qu'ils ont connu. Sinon, à part ça, ils étaient tranquilles. Parce qu'ils ne sont pas partis pour faire un quart de finale. Donc, c'était le seul inconvénient. Mais au-delà de ça, moi, j'ai juste envie de dire, comme le chef de l'État l'a dit plusieurs fois, au prochain défi. C'est aussi simple que ça, au prochain défi. Mais l'autre chose également, il faut que cet esprit du football transcende tous les sports. Je vais vous donner un exemple. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme nos pays d'Afrique de l'Ouest ou nos pays africains, on vit et on meurt par le football. Mais aujourd'hui, quand le champion olympique de taekwondo qui a été combat, c'est toute la Côte d'Ivoire qui regarde. Oui. Quand les deux filles du 100 mètres sont sur un tartan, toute la Côte d'Ivoire regarde. Football ou pas. En moins d'une année, il y a eu plus de 20 000 adhérents dans les fédérations de taekwondo. Parce que filles et garçons, tout le monde voulait ressembler. Son nom m'échappe. Tout le monde. Il y a une fille et un garçon, le champion olympique. Et il y a une jeune dame également qui est championne du monde aussi de taekwondo. Le garçon, l'ivoirien, est champion olympique. Ça fait boule de neige. Toutes les jeunes filles, j'entendais des parents dans un reportage, disaient « Ah, j'emmène toutes mes filles faire du taekwondo parce qu'elle ne jure que par la jeune dame qui était championne du monde. » Et puis, ça lui... En fait, elle en était dépassée parce que toutes ces filles voulaient y aller simplement pour faire ça. Donc, ça lui facilite la tâche, elle les dépose, en fait, ça transforme. On se dit « Non, on n'aime que le football. » Alors que nous avons besoin du beau et du bon. On a tous soif de victoire. Aujourd'hui, on a Ganero pour le karaté, Yarego pour l'athlétisme. Donc, je pense qu'il faut qu'on porte l'équipe nationale de pétanque. Je pense qu'il faut que sur cet exemple de réussite collective, que la fédération, les différentes fédérations, le ministère, que tout le monde puisse mettre le paquet pour supporter. Parce que dans les compétitions individuelles, quand vous êtes dans un groupe de 23, vous pouvez vous supporter, vous pouvez vous encourager. Mais quand on est seul sur un tatami, on est simplement avec son préparateur, son entraîneur. Et quand on a de la chance pour des pays qui ont peu de moyens comme nous, avec un préparateur physique, et peut-être quand on a beaucoup de chance avec un préparateur mental, on est très très isolé. Donc, on a besoin quand même que toute une structure autour pour pouvoir porter ces réussites en avant. Donc, je pense que c'est un signal. Tout ce qui est arrivé n'est pas arrivé par hasard. Donc, c'est un signal pour les autorités. Je pense qu'aujourd'hui, les Béninois, si demain, on a Ganero qui gagne, parce que je pense qu'elle ira aux Jeux Olympiques. Il y a tout de même aujourd'hui une politique de motivation de nos athlètes. Parce que vous voyez le ministre des Sports qui encourage chaque année les meilleurs. Et donc aujourd'hui, il y a eu le gala des champions, par exemple. Il faut, en fait, ce que je dis, il faut l'accompagnement en amont. Il faut pouvoir les porter parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ces fédérations, même s'ils ont eu du soutien, se sentent souvent seuls quand il faut, je ne vous raconterai pas dans quelles conditions, elle a même l'a dit, son dernier titre de champion d'Afrique au Cameroun, ça s'est passé dans de très mauvaises conditions, mais évidemment, bien heureusement, après, le ministère s'est rattrapé. Donc, je pense qu'on a la chance, dans ce temps qui est béni des dieux, on va dire, on a la chance de booster toutes les disciplines. Et on verra que ce n'est pas seulement le football que les Béninois aiment. Les Béninois aiment tous les sports tant que les Béninois gagnent. Je pense qu'on aura la même ferveur autour de ces... Parce que c'est extraordinaire. Moi, je n'imaginais pas regarder des millions de personnes vous savez, je voudrais... Latifou me connaît
un peu depuis quelques années. Je ne suis pas trop foot, hein, franchement. Vous voulez que je vous fasse un aveu? Pas trop je suis étonné de le voir là. Mais franchement, je disais tout à l'heure que... Je ne sais pas si c'est arrivé. Je disais, comme l'a dit un téléspectateur, ils m'ont plongé dans un rêve et franchement, je ne voudrais plus en sortir. Hein. Mais franchement... Ne vous réveillez surtout pas. Je pense pour finir, parce que nous avons je pense que comme vous, et pour être d'accord avec Xavier, c'est que les Béninois aiment le beau. Les Béninois sont élégants dans l'âme et à la fois dans les projets. Ce à quoi on était habitué, c'est à chaque discipline une querelle. Ouais. Quand vous tapez football, vous verrez les noms de ceux qui se querellent plus. Ouais. Aujourd'hui, quand vous allez taper football Bénin, on vous parlera du quart de finale. Et donc, quand les résultats sont là, les gens viendront. Quand ceux qui organisent parce qu'il faut agrandir la fierté nationale et qu'ils organisent de sorte que les compétiteurs agrandissent vraiment, véritablement la fierté nationale, il n'y a pas à gongonner avant de venir applaudir les coureurs, les lutteurs et autres. Donc je pense que l'organisation, elle a déjà commencé en tout et tout simplement, on n'aura pas à supplier les Béninois avant qu'ils ne viennent applaudir nos compétiteurs. Pour finir, cette enseigne la télé. Pour finir, moi je veux dire que je suis heureux. Nous avons aujourd'hui une équipe qui a travaillé à pouvoir avancer, à pouvoir révéler le Bénin, à pouvoir nous rendre tous fiers. Je suis très fier d'être béninois. Nous pouvons aujourd'hui créer le modèle autour de cette équipe nationale-là. Créer le modèle autour de tous ces garçons-là, ces hommes qui ont été vaillants et qui ont pu avancer. Donc, pour pouvoir créer le modèle autour de l'équipe nationale, les écureuils, et pouvoir, à partir de ce modèle-là, trouver des exemples au niveau des autres disciplines et révéler le Bénin davantage. Très bien, pour finir. Oui, je vais finir en disant que je ne doute pas un seul instant que ce qui a été fait en termes d'organisation, en termes de préparation, puisse se poursuivre. Donc, parce que j'ai la faiblesse de croire que ceux qui sont aux responsabilités, à commencer par le premier de ce pays, ont à cœur de révéler le Bénin, comme ça s'est proclamé assez souvent. Aujourd'hui, on a eu un résultat. Je pense qu'il faut capitaliser encore une fois sur ce résultat de la bonne des façons et que, encore une fois, cet exemple puisse transcender tous les sports pour que les Béninois qui aspirent, je pense que beaucoup de gens, des 11 millions de Béninois dormiront très heureux aujourd'hui, quelles que soient les conditions, pour aller dans les hôpitaux. Je pense que les soignants seront plus fiers que jamais, plus heureux. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et je pense que ce sont de grands moments. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que peut-être que beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué. Aujourd'hui, je pense que, pour moi, en tout cas pour la première fois, l'hymne national chanté a un sens. Je pense que ces garçons ont donné, on peut transcrire chaque mot dans ce qu'ils nous ont donné. Et dans des moments difficiles, on entend l'hymne national. Ça a eu du sens. Chaque mot pour eux, je ne sais pas s'ils l'ont vu, ils l'ont vécu consciemment, mais chaque mot de l'hymne national de l'Aube Nouvelle a eu du sens pour ces garçons. Ils ont donné corps à ce sentiment national et donc pourvu que ça dure. Et au prochain défi. Très bien, au prochain défi. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous savez, comme nos écureuils, vous avez été braves parce que vous avez vécu ce parcours avec les écureuils. Bientôt, on sera ensemble à l'aéroport international Benanin Ganti de Cotonou pour pouvoir les accueillir parce qu'ils méritent nos encouragements, ils méritent nos félicitations. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à chacun et à tous.